Hola, salut à tous, chapitre 787 de Kingdom est là, allons-y. Première page, on nous montre Jiaga au bord d'une falaise, à côté de lui il y a un loup en train de crier quoi, et à côté de lui il y a un autre gars, ça doit être logiquement Kansaro, parce que Katsaro, il a un casque dont il a une sorte de casque dont on voit pas trop bien sa tête, quoi. Ouais, je dois être Katsaro, je pense. Parce que les deux sont actuellement ensemble. Katsaro et Jaga sont actuellement contre Shiryu, si je me trompe pas. Ils se battent contre Shiryu, quoi, et oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, oui, première page, c'est en gros Jaga et Katsaro au bord d'une falaise. Un loup à côté de Jaga en train de crier. L'autre est caressé par Kansaro. Et Chercheur nous met, le titre du chapitre, c'est Le pacte de sang des loups. Ok, 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 ok. Maintenant, le chapitre. On nous montre un flashback apparemment. On nous montre Kansaro qui en gros vient de trancher la tête d'un gars. Et en gros, le gars quand il est mort, quoi, il est mort la langue pendant, quoi. En gros, il va poser sa tête sur un truc. Et les soldats autour voient ça, ils comprennent pas. Et, et l'un d'eux fait Oh, c'est la tête du commandant de Bilhomme, Jules Maille. Et Katsuro fait Oui. Et les autres tout font Sa tête vaut une pièce d'argent. Waouh, incroyable. Impressionné, quoi, les soldats anonymes. Et là, derrière, Katsuro prend son argent, il part et il fait Merci. Les soldats autour, quoi, qui voient ça, ils font Hé, toi, tu t'appelles bien Kansaro, c'est ça Rejoins-nous. Un autre fait Ah, c'est donc lui, ce Kansaro. Et le gars qui demande à Kansaro fait Les gars forts comme toi sont les bienvenus. Tu dois bien te sentir seul, sans compagnie. Et Kansaro le fait Ça va aller, merci. Je suis pas très à l'aise en groupe. Et là, derrière, quelqu'un d'autre arrive, en gros, déposer les têtes des personnes tuées, quoi. La personne apporte deux têtes et un bras, et le bras, quoi, il le met entre ses dents, comme si tu mettais, oui, une cuisse de poulet, quoi. En gros, il met le bras entre ses dents, et il tient les deux têtes avec ses mains, quoi. Il pose, et en gros, il va recevoir, en gros, la prime, quoi, des têtes. Et là, les soldats autour vont se faire, waouh! Et le gars qui, en gros, donne les prix fait, mais nous n'échangerons pas de récompense contre des mains. Et il fait Et les autres font Ce sont les têtes des commandants de 1000 hommes, Kokuri et Denkin. Et les autres continuent à parler autour font Il a pris la tête de deux commandants tout seul. Et là derrière, il faut Waouh, impressionné de voir à quel point Jaga est bon, quoi. Et là ensuite, les soldats d'Onem, quoi, s'approchent de Jaga. Jaga les regarde et il fait Je suis un loup solitaire aussi. Désolé, mais je n'ai pas non plus l'intention de vous rejoindre. Et là, les anonymes font Non, on ne t'a pas invité. Et là, on voit que en gros, quand Jiaga dépose les têtes, quoi, Kansaro est encore dans le coin. Donc, en gros, il assiste à la scène, quoi. On voit les soldats anonymes, quoi, ils font Waouh, c'est type, c'est Jiaga. Il se déchaîne dans tous les sens, tel une bête sur le champ de bataille. Un autre fait Je l'ai vu aussi. Peut-être que c'est vraiment une bête. Et on voit en gros Kansaro qui observe à distance, quoi. Et là, le temps s'écoule, on nous montre en gros une bataille, un combat, et on voit en fait que Jaga Kansaro tue en même temps un général ennemi, quoi. En gros, Jaga, vu qu'il est plus petit, en fait on ne le voit pas sur leurs chevaux, mais en fait il est plus petit. Jaga, vu qu'il est un peu plus petit, hein, quand tu le vois comme ça, je dirais, Jaga l'a faire dans les 1m90, Kansaro 1m70 dans ces eaux-là, je dirais, hein. Quand on voit les tailles, quoi. Donc, en gros, à cheval, on ne le voit pas parce que oui, ils se battent à cheval, on ne voit pas en gros la différence de taille, quoi. Mais là, en gros, quand ils sont en gros à terre, quoi, ils se battent comme des gars d'infanterie, quoi. Ah bah, à l'époque, ils étaient entre guillemets des non quoi. Donc, en gros, on voit la différence de taille, quoi. Donc, comme Kansaro est plus petit, il plante au cœur, quoi. Jiraiya, comme il est plus grand, il plante à la gorge, quoi. Donc, en gros, les deux, ils se battent contre un gars, quoi. Et Kansaro plante au cœur, Jiaga à la gorge, et il tue un gars comme ça. Et on voit vraiment ils ont pris pour cible la même personne, quoi. Et ils se regardent parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'ils attaquent en même temps, quoi. La même personne, ils se regardent, enfin. Et, euh, et là derrière, en gros, le gars est mort, et il commence à s'engueuler, et voit Jiaga qui fait J'ai été plus rapide que toi. Et Kansaro fait Quoi? Mais dis pas de conneries, c'est moi le plus rapide. Et là, il continue à s'engueuler. Jiaga fait Qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Et
Ce fait le mien. Et Katsaro fait, tu te fiches de moi, c'est le mien. En gros, vu qu'en gros, ils ont attaqué et tué l'adversaire en même temps, en gros, ils savent pas qui va recevoir la prime, entre guillemets. Derrière, Jaga énervé fait, si ça ne te convient pas, alors ramène-toi. On va régler ça dans un combat à mort. Et ce fait d'armes sera celui du vainqueur. Et là, on voit Katsaro qui se met en position de combat. Et en gros, au départ, il se met en position de combat. Et finalement, il fait, c'est bon, tu peux l'avoir. Parce que même si je gagne, je vais probablement y laisser mon bras. Ça vaut bien plus qu'une pièce d'argent. Et là, on voit que Jiaga est encore plus énervé du fait que Kansaro ait fui le combat. Parce que on voit clairement qu'il voulait se tester contre Kansaro parce qu'il sait qu'il est bon. Mais vu que Kansaro a vu que, en gros, même si je gagne contre Jiaga, j'ai plus à y perdre qu'à gagner, quoi. Parce que oui, perdre mon bras contre une pièce d'argent, ça vaut pas le coup. Donc, mieux vaut que je laisse la prime, quoi. Donc, en gros, j'entends la joli. Donc, en gros, il tue le gars, et là derrière, en gros, il se regarde parce qu'ils ont attaqué la même cible en même temps, ils ne s'y attendaient pas. Et là derrière, en gros, Jiaga fait, j'étais plus rapide que toi. Et Katsuro fait, quoi? Mais dis pas de conneries, c'était moi le plus rapide. Derrière, Jiaga fait, mais qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Ce fait, le mien. Et Katsuro fait, tu te fiches de moi? C'est le mien. Et là derrière, Jiaga en a marre, il fait, si ça te convient pas, alors ramène-toi. On va régler ça dans un combat à la mort. Et ce fait d'armes sera celui du vainqueur. Au départ, on voit Katsuro qui se met en position de combat. Et finalement, il se retourne, commence à partir et il fait, c'est bon, tu peux l'avoir. Parce que même si je gagne, je vais probablement y laisser mon bras. Ça vaut bien plus, qu'une pièce d'argent. On voit que Jiaga, ça l'énerve, quoi. Et il fait, arrête-toi là, enfoiré. Et Katsuro fait, pourquoi? Mais je t'ai dit que je te laissais la tête, non? Et Jaga fait, on s'en fout, attends voir. Parce que oui, sa fierté a été blessée, quoi. Parce que Katsuro, enfin, la tête qui tire, comment il part, quoi. En gros, comme s'il il regardait d'un air méprisant, comme si il le prenait comme un gars pas à son niveau, quoi. Parce que la tête que tire Katsuro, on voit clairement qu'il se dit, ouais, vu que t'es à ce niveau-là pour une pièce d'argent, je te la laisse, quoi. Je suis pas à ça près, quoi. En gros, on voit clairement qu'il rabaisse un peu Jiaga et Jiaga. Il est encore plus énervé. Il fait, hé, arrête-toi, enfoiré. Et Katsuro fait, pourquoi? Je t'ai dit que je te laissais la tête, non? Et Jiaga fait, on s'en fout, attends voir. Et, et là, derrière, en gros, il tranche la tête en deux. Il tranche la tête en deux, quoi. Il fait, regarde, puisqu'on a tous les deux tué ce commandant de 1000 hommes simultanément, j'ai coupé sa tête équitablement en deux. Alors, divise la récompense en deux et donne-la nous. En gros, il dit ça au gars qui donne les primes. Le gars qui donne les primes, il a des sueurs froides. Il fait ça ne fait rien. Vous auriez pu prendre chacun une moitié sans avoir à couper la tête en deux. Et on voit Jiaga qui regarde froidement. Et derrière, en gros, on voit clairement que c'est comme ça que les deux ont brisé la glace et sont devenus amis. Parce que après ça, ils ont commencé à bosser ensemble sur les champs de bataille, quoi. Et et là derrière, en gros, Jiaga fait, tu le savais, hein, enfoiré, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Et là derrière, Katsuro fait, parce que c'était trop drôle de te voir essayer désespérément de la couper en deux. Et là derrière, Jiaga il a fait, enfoiré. Donc en gros, on voit que c'est comme ça qu'ils ont brisé la glace, ils sont devenus amis, quoi. En gros, Katsuro et puis Jiaga. Là, le temps s'écoule sur un champ de bataille, on voit les soldats autour, quoi, de Jao, quoi, qui les regardent. L'un d'eux fait, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont beaucoup ensemble ces temps-ci. Un autre fait, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de devenir leur cible. Et là, on voit que oui, le temps s'écoule, après les combats, en gros, eux, ils mangent pas avec les soldats, en gros, où les soldats mangent, quoi, eux, ils s'isolent dans un coin à eux, quoi, ils sont assis, et là, on voit Jiaga qui fait, Kansaro, tu es le doux solitaire sans amis. Et Katsuro fait, ferme-la, tu es pareil, tu sais. Et là derrière, Jiaga fait, nous sommes totalement différents. Parce que je ne veux pas me donner la peine de me faire des amis. Et là, Katsuro fait, arrête de dire ça, comme si tu étais déjà populaire. Et, et derrière, Jiaga prend la parole et fait, mais si c'est toi qui es aussi fort que moi, alors je pense pouvoir faire une exception. Et Katsuro fait, arrête d'être condescendant. Et derrière, Katsuro fait, mais bon, ça me va. J'ai vécu seul toutes ces années. Et tu es une personne de confiance. Et étonnamment, ça ne me gêne pas plus que ça. Et derrière, Jiaga fait, alors c'est l'heure du pacte de sang. Katsuro fait, quoi? L'heure de quoi tu parles? Et là, en gros, Jiaga lui fait,
comme par hasard, voici 2 tasses de sang de loup. Et Katsaro fait, non, c'est le sang de chèvre que l'on vient de tuer. Et derrière, Jaga fait, non, si nous pensons que tous les deux que c'est du sang de loup, alors ça le sera. La lune et la terre nous observent. Et Katsaro fait, mais qu'est-ce que tu racontes? On voit que Jaga à fond dans son truc, quoi, il fait, notre clan a été anéanti. Notre clan qui a été anéanti avait l'habitude de vénérer les loups au plus profond des montagnes du Nord. Et on voit Katsuro qui fait, t'es sûr que c'était pas des singes plutôt? Et derrière, Shiaga fait, tu peux me mettre en colère. Je peux me mettre en colère, Kansaro. Et derrière, Kansaro fait, désolé, je suis pas exprimé. Parce qu'en gros, là, Jiaga est sérieux dans son truc, quoi. Kansaro prend ça en blaguant. Donc, Jiaga en a un peu eu marre, quoi. Parce que oui, quoi, en gros, Jiaga fait, non, si nous pensons tous les deux que c'est du sang de loup, alors ça le sera. La lune et la terre nous observent. Et Katsuro fait, qu'est-ce que tu racontes? Jiaga prend la parole et fait, notre clan, qui a été anéanti, avait l'habitude de vénérer les loups au plus profond des montagnes du Nord. Et Katsuro fait, t'es sûr que c'était pas des singes plutôt? Et là, Jiaga en a marre que Katsuro prenne les choses à la légère. Il lui fait, je peux me mettre en colère, Katsuro. Et Katsuro fait, désolé, je suis mal exprimé. Parce que oui, Jiaga est sérieux là, donc écoute-le sérieusement, quoi. Arrête de prendre ça à la rigolade. Donc, Jiaga prend la tasse de sang de chèvre, qu'ils prennent pour du sang de loup. Et en gros, il prend la tasse et il fait, le pacte de sang de loup est un pacte de l'esprit. Une fois formulé, nos esprits, à toi et à moi, seront unis par des liens indéfectibles qui nous donneront de la force. Es-tu prêt à recevoir cette coupe, Kansaro? Et Kansaro prend la coupe et fait, bien sûr. Derrière, Jiaga fait, tu vas le faire aussi facilement? Réfléchis bien, enfoiré. Je te parle sérieusement. Et derrière, Katsuro fait, moi aussi, je suis sérieux. Il dit ça calmement. Il regarde Jiaga droit dans les yeux. Et il lui fait, si tu veux devenir mon ami pour la vie, je suis heureux de l'entendre. C'est exactement ce que je voulais, Jiaga. Il tend la tasse. Et on voit que Jiaga a l'air content. Et il fait, Kansaro, désormais, nous remporterons d'innombrables batailles. Cependant, il est fort probable, oui, il est fort probable que le fait que tu prêtes ce serment soit le moment le plus heureux de ma vie. Et c'est ce que je dirais aux gens qui me demanderont à l'approche de ma mort. Et là, ils font en gros le toast, quoi. Et derrière, Jira continue en disant, du fond de mon cœur, je remercie sincèrement le guerrier Kansaro de prendre cette coupe. À partir d'aujourd'hui, toi et moi ne faisons qu'un, Kansaro. Kansaro aussi fait, oui, ravi de te rencontrer aussi. Jiaga, mon ami. Et là, retour au présent. Et là, retour au présent, quoi. Et, ah oui, c'est vrai, le Cliff, Shiryu a blessé gravement Jiaga dans Cliff, quoi. En gros, on avait vu le dos du sang qui gicle, on n'avait pas vu, en gros, la blessure. Donc, en gros, retour au présent, on voit les choses du point de vue de Shiryu, quoi. En gros, elle fait l'attaque, elle se peut de trancher la gorge de Jiaga, et l'arme s'approche de son visage. Il va pas être tué. Attends. Parce que c'est la prochaine fois qu'on saura. Il va mourir. Attends, je réfléchis. Il va mourir ou pas? Il va mourir. Il va mourir parce que, justement, Ala Sensei nous a montré le flashback qu'on comprenne en gros qui ils sont avant leur mort. Donc, il va mourir. Donc, en gros, parce que l'arme est, je sais pas, à 5 millimètres, enfin, à 1 millimètre, c'est à bout portant, quoi. Il peut pas l'éviter. En gros, l'arme arrive, et en gros, on nous montre Katsuro qui crie « Jiaga !» inquiet parce qu'il est loin, il voit le truc, quoi, se dérouler. Donc, je pense que il va mourir, et en gros, le flashback qu'on a eu, là, en fait, c'était pour qu'en gros, on comprenne qui ils sont, et qu'en gros, ils soient pas morts en tant que non-nés, entre guillemets, quand ils soient tués, quoi, qu'on sache qui était... en gros, ces persos, là, on s'occupe d'abord du cas de Jiaga, et un peu plus tard, ce sera Kansaro, quoi. Donc, je dis que il va mourir. On va voir, page suivante. Sérieux? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a bloqué avec son poignet. Il a bloqué avec son poignet gauche, quoi. Donc, en bloquant avec son poignet gauche, donc, en gros, l'épée, en gros, s'est arrêtée juste à sa gorge. Alors, t'abuses, mon gars. Je pensais qu'il allait mourir, moi. Ça m'énerve, quoi. Moi qui voulais qu'il meure. Donc, en gros,
L'attaque arrive, et Jiaga, en gros, il a pas le bouclier, quoi. Il bloque avec son poignet, quoi. En gros, son poignet est en train d'être tranché, quoi. Et en gros, comme c'est tranché, ça ralentit la vitesse de l'attaque de Shiryu qui s'arrête juste au cou. Il est pas mort. Mais il a perdu son bras gauche, quoi. Donc, en gros, ça s'arrête au cou, mais ça touche quand même un peu le cou. Et tout le monde est choqué, mais Shiryu, malgré en gros que l'attaque est ralentie, quoi, par en gros le bouclier utilisé par le poignet de Jiaga, elle fait ah et continue le mouvement en forçant, quoi, et Jiaga est blessé, le sang gicle, mais la blessure n'est pas assez profonde pour qu'il soit tué, parce que le sang gicle, mais Jiaga fait ah, Jiaga crie, quoi, le sang sort de la bouche, de l'artère au cou, mais il est encore vivant, il est encore vivant. Et en plus de ça, avec sa masse, il réussit à frapper le cœur de Shiryu, quoi. Et l'armure de Shiryu se fissure. Oh non, il va mourir. Ah, ça c'était cruel, hein. C'était cruel, quoi. Le flashback, moi je disais que oui, il faut qu'on le connaisse tranquillement, mais non, Shiryu va mourir. Donc, en gros, il a bloqué avec, en gros, son poignet, quoi. Mais Shiryu a continué le mouvement, quoi. La terre a été coupée, le sang gicle, mais Jiaga, comme il est encore vivant, avec son arme, bah, il a frappé fort sur le cœur de Shiryu. L'armure de Shiryu se fissure, quoi. Donc on comprend que le coup d'être dévastateur, quoi. Et elle doit avoir pris cher, hein. Oui, l'armure c'est brisé, quoi. Même qu'il y a un trou sur l'impact de la masse de Jiaga et Shiryu. Et vomit le sang, quoi. Et vomit le sang. Et on voit que Jiaga, après ça, il reprend un élan, il fait oh, cette fois-ci, il vise la tête et il fracasse le crâne de Shiryu. Non. Et le casque de Shiryu se brise. Tain. Parce que Shiryu, quand elle a vu l'attaque arriver sur son visage, quoi, elle a mis son bras, dans son bras s'est tordu. Son poignet, ouais, comme ça. En gros, tordu, quoi. Donc, en gros, on comprend que le bras gauche de Jiaga brisé, le bras droit de Shiryu brisé, quoi. En gros, le bras s'est brisé et son casque aussi s'est brisé. Et en gros, on voit qu'elle a l'air totalement étourdie, quoi. Le sang sort de la bouche, des oreilles. Et en gros, elle a le regard perdu, quoi, dans le vide, quoi. Et là, les soldats de Chin font Madame Shiryu, inquiets, ceux de Jao, ils font Messire Jiaga. Et Jiaga n'a pas terminé. Il reprend un nouvel élan, quoi. Il prépare un nouveau mouvement de masse pour fracasser le crâne de Shiryu cette fois-ci. Et là, Shiryu serre les dents, parce qu'il était sur le point de lâcher son épée, hein. Il était sur le point de lâcher son arme. Shiryu serre les dents. En gros, on empêche le sang de sortir, quoi. Le sang dégouline de son œil encore valide. En gros, l'œil droit. Et serre les dents, le sang dégouline entre les dents, comme, malgré tout, quoi. Et en gros, Jiaga qui prépare son mouvement, quoi. Shiryu, plus rapide que lui coupe le poignet gauche, quoi, et lui tranche, et le tranche en diagonale. En tranchant en diagonale, elle lui crie. Elle lui crie. Elle lui crie. Qu'est-ce qu'elle lui crie? Ok, elle lui crie. Il est temps que tu meurs, saint géant. En gros, en faisant le mouvement, quoi, en lui tranchant le poignet, et en gros, il écrit ça. Il est temps que tu meurs, saint géant, quoi, et tranche en diagonale. Là, il va pas survivre parce que la coupure, quoi, elle passe derrière le dos. On voit la coupure en diagonale, quoi, derrière. C'est bon. Là, il a battu. Là, il a battu. Et là, on voit Jiaga qui perd l'équilibre de son cheval, quoi. Il commence à tomber. Shiryu, quoi. En gros, après le mouvement, elle a la tête baissée, fatiguée. Et Jiaga en train de tomber, le sang gicle. En tombant, bah, il regarde le ciel, quoi. Kansaro crie Jiaga. Ceux de Jao no Name, soldats, ils font Messire Jiaga. Et ceux de Chin font Dame Shiryu. Et là, derrière, on nous montre. On nous montre en gros comme Kansaro est obnubilé par le combat Jiaga Shiryu. Kansaro est attaqué par l'un des gars que qui avait été laissé en fait par Denrimi, quoi. En gros, il attaque Jiaga dans un angle mort. Il attaque Kansaro dans un angle mort et Kansaro bloque avec son poignet gauche. En gros, l'épée transperce son poignet, quoi. Et il fait. Et le gars qui l'a attaqué fait j'ai échoué, hein. Et là derrière, en gros.
le gars est tué par Kansaro parce qu'il était anonyme. Hein. Oui, Shin Kaku Kaku, quoi. En gros Shikaku Kaku, il attaque Kansaro qui, en gros, n'est pas focus sur son combat contre Shikaku Kaku, quoi. Il le blesse au poignet gauche. Et derrière, quand il le blesse, Kansaro, qui vient de voir la mort de Jaga, énervé, tranche en deux, quoi. Shin Kaku Kaku, quoi. Et le sang gicle et il est fini, quoi. Et les soldats donnés de Chin crient Monsieur Shinkaku inquiet, quoi. Et il tombe de son cheval. Et derrière, en gros, on voit que Kansaro commence à faire le ménage. Il tue tous les soldats anonymes autour de lui. Il fait le ménage, quoi. Il tombe, il tombe, il tombe. Ils font il a eu Messire Sanchi aussi. On voit clairement qu'il fait le ménage pour atteindre Shiryu, il est éliminé. Parce qu'on voit clairement c'est ce qu'il veut faire. Donc il cavale, 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 quoi. Il arrive devant Shiryu. Shiryu, en gros, l'épée toujours pendant, quoi, la tête baissée. On voit Katsaro devant elle, quoi. Et sur le de Chin font Dame Shiryu inquiet pour elle. On voit que Katsaro regarde noir. Il veut tuer Shiryu. Shiryu, toujours la tête baissée, quoi. Et elle est essoufflée, blessée, fatiguée, et elle voit qu'il se répète toujours je vais protéger Messire So. Elle se répète ça, se répète ça, se répète ça, et on voit Jiaga qui passe, Katsuro qui passe à côté d'elle, il passe à côté d'elle, quoi. Il ignore, dans un premier temps. Attends. Oui, il ignore. Parce qu'il voit clairement qu'elle est quasiment finie, donc il peut la tuer quand il veut, je pense. Donc, il ignore, il s'approche du cadavre de Jaga étendu par terre, quoi. Il enlève son casque, il regarde Jaga et il fait Jaga. Et là, d'un coup, flashback, on nous les remontre. Et Kansaro fait je suis désolé, Jaga. J'ai fini par trouver quelqu'un que je veux suivre. Et Jaga lui fait mais pourquoi tu t'excuses? Si cette personne, si c'est une personne que tu veux suivre, alors je la suivrai aussi. Nous ne faisons qu'un après tout. Et là derrière, Gérard continue en disant, et puis, en plus, tu parles sûrement de ce géant là-bas. Je lui ai déjà parlé aussi. Je pensais aussi te le dire. Oui. Que nous avions enfin trouvé notre Seigneur à suivre. C'est mon deuxième moment favori, Kansaro. Et là, après se rappeler ça, hum, après s'être rappelé ça, en gros, retour au présent, Katsuro, regardant le cadavre de Jiaga, fait Hmm, je n'ai pas d'autre choix que de laisser ton corps ici. Mais ton esprit est en moi, à jamais. Et là, il remet son casque, regarde, devient sérieux, parce qu'il était plutôt triste quand il a enlevé son casque. Là, il remet son casque, qui est à nouveau sérieux, quoi. Et il fait Nous allons sauver notre Seigneur, Jiaga. Et là, il remonte sur son cheval et il fait Nous allons nous déployer vers l'endroit où se trouve l'armée principale de Messire Shibasho. Nous allons couper la tête du général en chef ennemi Osen et nous retournerons à Seika avec notre seigneur. Et cela anonyme de Seika crie Oh. Et là, ils partent. On voit clairement qu'il a ignoré Shiryu parce qu'il sait qu'elle est morte, entre guillemets. Parce que, en gros, il a pas besoin de l'achever parce qu'il veut pas, entre guillemets, salir la mémoire de Jiaga, je pense, parce que c'est Jiaga qui a fini Shiryu, quoi. Donc, en gros, s'il vient et tranche la tête de Shiryu qu'elle est en train de mourir, ça fait pas très classe, quoi. C'est comme si, en gros, exemple, tu regardes un match de foot et en gros, un joueur pousse la balle au fond du but, quoi, mais la balle n'est pas pour entrer, mais elle va entrer et un gars arrive et tire alors que le but n'était pas censé être resté. En gros, c'est comme si tu volais un but, quoi, pour faire ça. Comme si tu volais un but. Donc, en gros, là, je pense que Kassan veut pas le faire, quoi. Donc, en gros, vu qu'en gros, l'attaque que Shiryu a reçue au cœur, elle peut pas survivre à ça. La puissance, la marque qui a été laissée, le sang qui gicle, le coup qu'elle a encaissé sur le crâne. Elle est en train de mourir, quoi, et parce qu'elle se répète, oui, je dois sauver mes cerceaux, je dois protéger mes cerceaux, mais elle est en train de mourir, donc, oui, Katsuro l'a ignoré, quoi, parce qu'il voit tellement qu'elle est quasiment morte, donc, oui, il la laisse mourir, quoi. Il la laisse mourir, elle peut plus se battre, donc, maintenant, il va s'occuper de sauver, en gros, Shibasho, quoi. Donc, très beau combat. Très beau combat. Je pense pas que Shiryu va mourir. En gros, je pense qu'après ce combat, elle pourra plus être dans l'armée, par contre, mais elle va pas mourir, je pense. Je pense en gros que les dégâts qu'elle a encaissés, si ça vont faire que elle pourra plus se battre dans l'armée, donc elle va devenir, oui, femme au foyer, quoi. Même si c'est pas trop son aspiration, mais elle va devenir, et en gros, ce sera So qui continuera à aller sur les champs de bataille, quoi. Mais elle va rester à la maison, je pense maintenant, parce que malheureusement, l'état dans lequel elle est, les blessures qu'elle a, ça prendra de très très longues années pour s'en remettre, hein. Et le combat qu'elle a vécu là,
d'une telle intensité. Au départ, c'était un 2 contre 1, parce que du 1 contre 1, les blessures. En plus, le cœur, je suis pas. Ça sera intéressant de voir si le cœur va s'en remettre parce que le coup qu'il a reçu, la marque, l'impact laissé, il se peut qu'il ait des problèmes cardiaques plus tard, quoi. Donc, très bon combat, très grosse intensité. Et oui, on a vu le passé de Giaga et Kansaro et maintenant on sait qui ils sont, comment ils ont en gros rencontré Shibasho. Et oui, Giaga est mort. Giaga est mort et maintenant. Et Giaga, c'est le moins fort des deux, faut pas oublier. Rappelle-toi, à la base, il voulait battre Kansaro parce que c'était le meilleur. Mais, euh, mais là maintenant, Giaga est mort, donc Kansaro le meilleur est encore en vie et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire maintenant, s'il va réussir à mettre des bâtons des roues à So et à Denrimi. Et ce serait bien que, prochain chapitre, on se focus un peu sur Osen et qu'on arrive à la scène que j'aimerais voir où Osen et Shibasho sont face à face, préparent le 1-1, quoi, cercle se forme et là, ça veut dire, fait comprendre à Osen, gars, je t'aime beaucoup, je t'ai protégé, mais il est temps que tu salisses les mains, il est temps que tu te battes en one-one, quoi. Qu'on voit ce que tu vois en one-one, que tu as des blessures, que tu sois entre la vie et la mort, que tu galères, que tu les surmontes. En gros, qu'on voit aux scènes avant les combats à la Chine, quoi. Parce que on l'a pas trop vu, rappelle-toi, ça m'énervait d'ailleurs, quoi. On l'a quasiment pas vu avec Kanki, mais quand Kanki l'a vécu, il a été tué, malheureusement. Il a été tué, malheureusement, quoi. Mais Osen, je pense pas qu'il va être... Je sais pas. Osen, parce qu'il y a un truc qui... je me dis, en fait, qu'à un moment... On devra intégrer les 6 grands généraux, mais tant que son père est vivant ou capable de se battre, il ne peut pas les intégrer. Donc, il faudrait que Osen gagne son combat, soit blessé gravement, mais ne meurt pas, et les blessures qu'il a font qu'en gros, il ne puisse plus être un combattant actif quoi, dans les batailles, et comme en gros, il est plus actif, derrière, en gros, Sei fait que ce soit Oon qui remplace son père quoi, parmi les 6 grands généraux, et en gros, Shin et puis Oon sont promus en même temps parce qu'ils vivent les combats qu'on vit actuellement, quoi. Et pour Moten, ce sera plus tard quand, en gros, son père, lui aussi, à un moment, quoi, pourra plus se battre parce que, en gros, Oon et Moten sont dans la même situation. Les deux ne peuvent pas intégrer les six grands généraux en même temps parce que s'ils intègrent les 6 grands généraux en même temps, ils ont trop de pouvoir. Trop de pouvoir, on sait les aspirations de Osen qui veut en gros avoir son royaume, son état, c'est ça, dans c'est trop dangereux et ça il n'est pas idiot. Il veut pas donner trop de pouvoir militaire à des gens comme ça, quoi. Ils sont peut-être loyaux, mais le pouvoir en fout, quoi. Donc mieux vaut ne pas prendre de risques. Donc pour que les deux intègrent les 6 grands généraux, faut que les deux pères, quoi, des Oon et Moten, quoi, en gros, ne puissent plus se battre, quoi. Mais c'est pas actuellement le cas. Et pour qu'en gros ce soit le cas, il faudrait que Osen ait un combat de dingue contre Shibasho et des démissions qui fassent que, oui, il soit invalide, handicapé pour les combats. Et comme il sera handicapé, forcément, il doit laisser sa place des 6 grands généraux. Et derrière, Sei va nommer son fils qui aura joué un rôle important dans la victoire contre Jao. Peut-être même que ce sera Moten, ce sera Oon qui finira Shibasho. Parce que tu vois bien, Osen se battre, a fait lui beaucoup Shibasho. Et quand en gros Shibasho c'est pour le tuer Osen, Oon arrive, prend le relais et finit Shibasho, quoi. Un truc comme ça, je vois bien un truc comme ça se dérouler. Mais en gros, quand on a vu le combat, on aura compris que oui, Osen est bon, il assure, mais il n'a pas le niveau de Shibasho, il a dû être aidé, c'est ça. En gros, on pourra tirer des conclusions sur le niveau de puissance de Osen en 1-1, quoi. Un truc comme ça. On n'y est pas encore, mais je vois bien un truc comme ça se dérouler, ce serait sympa, parce que pour que on soit promu, il faut qu'il y ait une raison valable, quoi. En gros, battre Shibasho, c'est en gros un bon exploit, entre guillemets. C'est un bon exploit. À part si... Non, ce sera So ou Denrimi, je pense. So ou Denrimi battront Kansaro. Ouais. So ou Denrimi battront Kansaro, voire les deux, en 2 contre 1, Kansaro. Et Oon, je vois bien prendre le relais de son père, quoi, et battre, en gros, Shibasho, quoi. Shin, bien sûr, ce sera Riboku, mais on n'est pas encore. Et bien sûr, je vois bien Yotalwa, les Sauvageons, Shinshiju et compagnie, quoi. Et j'aimerais que pendant tous ces combats, en gros, qu'il n'y ait pas de renfort. J'aimerais pas qu'on voit qui suit parce que tout le monde le sait. J'aimerais que qui suit survive à tous les combats et plus tard intègre le Shintai et devient le vrai numéro 2, le vrai bras droit de Shin. Parce que chez moi, les Shintai, comparé aux autres Golden Rookie, Moten et Oon, Gakuka, Gyoku, les Shintai en retard, a du retard et pour qu'ils comble ce retard, il faut qu'ils aient un numéro 2 solide. Moten, au numéro 2 solide, il y a Aizen.
Au numéro 2 solide, il y a Akakin. Et Shin actuellement, c'est Kyokai, mais en combat de très haute intensité, dans un combat de très haute intensité et prépare réussir à tenir tête à Aizen, voire Akakin, quoi. Donc, faut que Shin ait un gars comme ça, et actuellement, il n'a pas, et ce gars-là, pour moi, c'est Kisui. En gros, Kisui, s'il a un choix à faire, Rigan ou Jao, il réfléchira jamais, quoi. En gros, ce sera toujours Rigan. Et on a eu un aperçu de ça quand, dans l'arc qu'on vit actuellement dans l'animé, bah oui, quand il a fait la porte de cadavre, rappelle-toi. Quand il a fait comme gars, dans ton village, j'ai fait la même chose, hein, j'ai tué tout le monde, j'ai tué ta famille, donc il faut que tu rentres hein, pour voir les dégâts, quoi. Et quand qui était assez convaincant dans son approche, quoi, qui suit, a pris peur, il s'est dit, Jao ou pas, je dois rentrer chez moi sauver ma famille, quoi. Il a quitté le champ de bataille, dès qu'il est rentré, il est rentré, c'était tranquille, pépère, les gens vivaient leur vie tranquillement, il n'y avait rien. Et derrière, il a compris que oui, il m'a berné. Et le fait que Kisui quitte le champ de bataille, ça a facilité derrière les combats. Et bien sûr, Shin, Keisha, qui tranche Keisha, voilà, côté gauche, comme ça. C'est un quoi de fou. Bref, très bon chapitre, très bon chapitre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Le match t'as préféré, c'est comment t'as adoré? Laisse des commentaires. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, j'ai bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, qui était dans le top 10 des mangas sur l'année 2023 et qui bien sûr a actuellement sa cinquième et tant attendue saison 5 en cours. Dis-moi ton du chapitre, votre chapitre préféré, laissez commentaires, likez. Allez, salut!